Vamos à Nicaragua. Début mars, 16 élèves de 3e du collège Jean Jaurès de Saint-Ouen ont eu la chance de découvrir ce pays d'Amérique centrale. Grâce à Odyssée Jeunes, dispositif mis en place par le département de la Seine-Saint-Denis et la fondation BNP Paribas, ces élèves ont pu partir de l'autre côté de l'Atlantique. Un projet sur lequel ils ont travaillé pendant 1 an et demi avec leurs professeurs d'espagnol, SVT, histoire géo et français. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi le Nicaragua comme destination de voyage pour vos élèves ? C'est une destination qui permet de nombreux enseignements et de nombreux travaux pédagogiques autour de l'histoire de ce pays, autour de l'environnement, autour de la langue, de la culture. À travers cette expérience aussi, on apprend des choses sur soi et sur les autres. Les élèves, à quelques semaines du voyage, ont l'air très impatients, ils ont l'air motivés, excités. Et en même temps, je sens qu'il reste encore des appréhensions. Qu'est-ce qui domine en toi, l'impatience ou la peur ou... Je réalise pas encore vraiment ce qui va m'arriver en fait. Du coup, pour l'instant, je sais pas vraiment comment me sentir vis-à-vis du voyage. Est-ce que toi, ça t'a motivé dans tes cours d'espagnol par rapport à la langue ? Oui, parce que je me suis dit que si on peut partir au Nicaragua, il vaut mieux savoir parler espagnol, quoi. 8900 km et 2 escales plus tard, voilà nos explorateurs arrivés à bon port. Pendant les 10 jours passés au Nicaragua, ils en ont vu des choses, en partant à chaque fois de leur petit village de pêcheurs de Las Peñitas. Ascension du volcan Cerro Negro, visite de la maison natale du poète national Rubén Darío, et même reforestation d'une mangrove, les activités n'ont pas manqué. Vous avez rencontré des collégiens ? Oui. Tu peux me parler de cette rencontre ? Est-ce que c'était facile au niveau de la langue ? On est parti dans un village qui s'appelle Poneloya. On a d'abord parlé au directeur, qui nous a ensuite amenés dans plusieurs classes afin de faire la connaissance avec des élèves et de leur poser des questions sur leur vie, sur leur famille, sur l'école. Eux aussi nous ont posé ces questions-là. Comme quoi, on les a dit comme quoi en France on n'a pas d'uniforme. Nine qui nous accompagnait, notre professeur de surf, disait que nos écoles en France sont mieux aménagées que celles du Nicaragua, parmi même les meilleures écoles du Nicaragua. Tu m'as parlé d'une excursion sur un volcan, c'était impressionnant C'était très très bien, en tout cas c'était une expérience vraiment magnifique puisque en fait plus on montait et plus il y avait du vent et la vue d'en bas, c'était vraiment très très magnifique. Par contre, la seule peur que j'avais, c'était de tomber. Si jamais je tombe, c'est fini pour moi en tout cas. Et par contre, il fallait beaucoup marcher, il fallait monter. C'était vraiment un effort physique. Ça consiste en quoi ce projet de reforestation ? Ça consiste à planter des plantes dans un endroit dans une mangrove. Vu qu'il y a des cyclones ou bien des ouragans, et que la mangrove, avec ses arbres, permet de protéger la ville, il y a quelques arbres qui sont tombés et qui sont arrachés. Donc là où il y a tous ces trous, on va replanter des plantes afin que ça repousse et que la ville soit protégée. Le surf, là-bas, c'est une activité qu'ils essayent de développer, c'est une ressource pour le village ? Là-bas, il y a à peu près tout le monde qui fait du surf, sauf les personnes âgées. Mais tout le monde fait du surf, en fait. Ça t'a étonné ou tu le savais déjà ça Non, ça m'a pas beaucoup étonné puisque ils ont la plage juste en face ils ont l'océan juste à côté de chez eux et c'est un peu l'Amérique du Sud donc à peu près tout le monde fait du surf. Dis-moi une phrase en espagnol. Puedo tener una fresca, por favor. Ça veut dire ? Je peux avoir un fresca, s'il vous plaît. Un fresca, c'est ? C'est une boisson. Je peux que là-bas avec du citron. Base de citron. Gracias. Monsieur Caristan, alors quel est le bilan de ce voyage ? Il est positif, j'imagine ? Oui, c'est un bilan très positif. Les élèves reviennent très enrichis par ce voyage, ravis. C'est un projet de longue haleine qu'on est très fiers et contents d'avoir pu mener jusqu'au bout et qui vraiment porte ses fruits aujourd'hui. De retour de leurs aventures, les élèves de Jean Jaurès doivent maintenant organiser les pépites qu'ils ont ramenées. Au programme, des carnets de voyage et une exposition pour faire partager leurs découvertes à leurs camarades du collège. Plusieurs élèves ont aussi annoncé vouloir rejoindre l'association de solidarité internationale Basique
qui s'occupent notamment du développement de Las Peñitas, sûrs que dans leur tête résonne encore le ressac des vagues du Nicaragua.